bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT dédiée aux catastrophes naturelles. Nous consacrerons ce numéro aux risques d'entreprise et en particulier à l'impact des risques naturels. Tout de suite, voici les titres. Nous commencerons ce JT avec un reportage sur les aléas qui pèsent sur le chantier de réhabilitation d'une usine. Nous interrogerons ensuite le responsable du plan de continuité d'activité de Bouygues Telecom. Et comme d'habitude, nous finirons ce numéro avec les dernières actualités CatNat dans le monde. Les risques naturels peuvent paralyser totalement l'activité d'une entreprise ou celle de ses fournisseurs ou clients. Il est donc très important de sécuriser la chaîne de production et d'approvisionnement en souscrivant une assurance perte d'exploitation en cas de catastrophe naturelle. Regardez notre reportage. En France, quelques 7 millions de risques professionnels sont assurés pour une valeur des biens couverts de près de 6 500 milliards d'euros. À l'image de l'usine de retraitement et de valorisation de déchets de CNIM à Thiverval dans les Yvelines, les entreprises doivent prendre en compte leur exposition aux risques catastrophes naturelles dans leur couverture assurance. La première étape consiste à prévenir le risque. Nous travaillons en commun avec notre courtier et notre assureur à travers des visites de sites et des recommandations qui sont faites, qui sont analysées avec l'ensemble des patrons de sites et également avec ce service de retour d'expérience. Et nous mettons en œuvre plus de 90% des recommandations des assurances, qu'elles soient effectivement importantes, urgentes, mais même des recommandations de simples conseils. Le patron de l'usine et le risque manager du groupe ont ainsi procédé à l'analyse de leur exposition aux risques climatiques avec leur assureur AXA CS. Plusieurs critères d'évaluation sont retenus pour déterminer le niveau de couverture à mettre en œuvre pour les différents sites du groupe. Les besoins exprimés par le courtier et le client ont été dimensionnés notamment en se basant sur l'évaluation des scénarios de sinistres faits par les ingénieurs prévention d'AXA Matrix. Ces évaluations, elles portent sur différents critères. Le premier, bien évidemment, la localisation géographique des sites, qui va induire les expositions aux différents événements naturels. Le deuxième point qui est pris en compte, c'est l'existence potentielle de cumul, c'est-à-dire la présence de plusieurs sites du même client dans une même zone géographique qui ferait qu'un même événement pourrait toucher plusieurs sites. Un troisième critère, c'est la nature de l'activité, de la construction et des sols sur lesquels les sites assurés sont implantés. Et enfin, nos ingénieurs vont prendre en compte les interdépendances potentielles entre les différents sites du groupe CNIM. Par exemple, un site peut très bien être touché par un événement naturel et induire un arrêt de production dans un autre site du groupe qui, lui, n'a pas été touché par cet événement. Concrètement, l'objectif des couvertures souscrites par l'entreprise est avant tout de limiter et d'indemniser les pertes d'exploitation subies, mais également d'assurer la continuité de la chaîne d'approvisionnement. Notre intervention, elle va consister à indemniser la perte d'exploitation subie par le ou les sites dont l'activité est perturbée par la défaillance d'un fournisseur qui lui-même a subi un sinistre. Ceci revient à prendre en charge ce que l'on appelle la perte de marge brute subie par le site pendant un temps donné, jusqu'à ce qu'il retrouve un niveau de production équivalent à celui qu'il avait avant cette interruption. À cela s'ajoutent des garanties complémentaires assez classiques de prise en charge de frais pour transférer l'activité de ce site qui est perturbé vers un autre site du groupe CNIM, voire vers un tiers, un sous-traitant. En cas de sinistre sur son site de Thiverval, le plan de continuité d'activité de CNIM prévoit en effet le transfert de son activité vers le site d'un concurrent. En France, une partie des sinistres climatiques des entreprises reste couverte par le régime CatNat. En revanche, pour les risques spécifiques tels que les pertes d'exploitation non consécutives ou les carences fournisseurs, une couverture complémentaire peut s'avérer nécessaire. L'activité d'une entreprise peut être fortement perturbée par la survenance d'une catastrophe naturelle telle qu'une inondation et entraîner des conséquences financières très lourdes. Nous interrogeons aujourd'hui Vincent Vallée, responsable du plan de continuité d'activité de Bouygues Telecom et président du club de la continuité d'activité. Son rôle est de tout mettre en œuvre pour que l'entreprise poursuive son activité après l'accident ou la catastrophe. Le plan de continuité d'activité ne s'improvise pas, donc il se prépare vraiment en amont et nécessite de s'entraîner également. Donc ça c'est un point important puisque comme on ne va pas l'utiliser régulièrement, heureusement, il est nécessaire de pouvoir entraîner les différents acteurs qui vont participer, mais également de tester les moyens qui auront été mis en place, qu'on appelle généralement des moyens de secours. Donc, les moyens de secours peuvent se
peuvent être techniques, encore une fois, organisationnelles également, financiers. Ça peut être également des couvertures avec des assurances. La particularité de la réaction à ces risques va surtout être dans le travail collaboratif avec les autorités, puisque nous ne sommes pas les seuls à être touchés. Il y a de l'interdépendance avec les autres réseaux, et en ce qui nous concerne, principalement avec l'électricité. Bouygues Telecom a utilisé des parties de ces plans dans certains cas. Alors, je peux citer plus anciennement la pandémie, mais il y a également eu les crues de Seine plus récemment. Donc il n'y a pas eu nécessité, compte tenu de la gravité, même si c'était important pour certains acteurs, en tout cas en ce qui concerne notre secteur, de déclencher l'intégralité de ce qui avait été prévu. Par contre, nous avons effectivement mis notre veille en place, la collaboration avec les autorités quotidiennes pour pouvoir échanger sur nos impacts qui restaient mineurs, de également organiser on va dire, le positionnement de nos ressources humaines en fonction de la cinétique de la crue, et finalement de faire des visites préventives sur les différents sites pour vérifier leur vulnérabilité à la montée des eaux. Nous finissons ce JT avec un panorama des dernières catastrophes en images. Nous dresserons un bilan de la sinistralité de l'année 2017 en France et dans le monde, et nous aborderons les dégâts occasionnés par les inondations de janvier et février dernier, qui ont touché plusieurs régions de France. En France, les catastrophes naturelles ont provoqué 3 milliards d'euros de dommages assurés en 2017 selon CCR. Ce montant est en hausse de 13% par rapport à 2016. L'ouragan Irma a été l'événement climatique le plus coûteux de l'année. Il concentre à lui seul 1,97 milliard d'euros de dommages assurés. Le poids du climat est en constante progression depuis quelques années. Il représente 7,4% de l'ensemble des indemnisations versées en assurance dommages. Les inondations de janvier et février ont provoqué des crues importantes en France. L'Île-de-France, la Seine-Maritime et la Normandie ont été particulièrement touchées. Selon le bilan de la FFA, ces inondations ont occasionné quelques 30 000 sinistres et provoqué 180 millions d'euros de dommages assurés. La crue de la Seine de 2016 avait été plus dévastatrice, provoquant environ 1 milliard d'euros de dégâts assurés au titre du régime CatNat. En 2017, les catastrophes naturelles ont causé 330 milliards de dollars de dégâts dans le monde, le deuxième coût le plus élevé de l'histoire après celui de 2011 selon le réassureur allemand Munich Re. Les dommages assurés sont estimés à 135 milliards de dollars, un record, notamment dû aux catastrophes qui ont touché les États-Unis, à savoir les ouragans Harvey, Irma et Maria, ainsi que des incendies en Californie, et qui représentent à elles seules la moitié de l'ensemble des dégâts. Cette édition du JT Catastrophes naturelles est maintenant terminée. Merci de votre attention. À bientôt sur News Assurance Pro.